Bonjour les béliers célibataires, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir si vous avez des chances de rencontre pour le prochain mois, c'est-à-dire à partir du moment où vous regardez cette vidéo, puisqu'elle est intemporelle, mais calculée plus ou moins de 4 à 5 semaines. C'est une vidéo qui s'adresse à tous les béliers, que vous soyez bélier de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou votre signe de Vénus. Pourquoi pas, vous êtes tous les bienvenus. D'autant plus que, sachant qu'à partir autour de la quarantaine, c'est plus vos ascendants qui prennent d'importance que votre signe solaire. Donc, on va commencer dans un premier temps avec l'oracle Astro-Croche. Ensuite, je vais venir compléter, mettre plus d'informations avec le tarot et je vais terminer avec attirer une carte conseil de attirer l'amour à soi pour chacun des décans du bélier. Donc, on va commencer sans plus tarder. Prenez quand même conscience que c'est un tirage général et collectif. Prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. Alors, on commence avec le cœur brisé. Ben là, ça me dit qu'ici, il y en a qui sont peut-être célibataires depuis peu, ou en tout cas, vous avez encore le cœur brisé, vous n'avez pas guéri de votre ancienne relation, puis peut-être même de vos anciennes relations, surtout si vous vivez des schémas toujours similaires, hein, répétitifs, qui reviennent. Vous ne comprenez pas, vous avez beau faire des pieds et des mains pour que vos relations fonctionnent, finalement, vous restez toujours avec le cœur en miettes. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous. Ici, on vous parle que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Oh, et que cette personne-là vous aime d'amour. Wow! Ça commence bien, les amis béliers. Là, dans le prochain mois, j'ai le sentiment qu'il y a un peu d'hésitation malgré tout. J'ai le sentiment que dans le prochain mois, il peut se passer quelque chose d'intéressant. Je vais aller voir tout de suite de quel signe zodiaque est-ce que cette personne-là pourrait être, mais en même temps, vous comprenez que c'est à titre informationnel pour vous, ça pourrait être un lion. Donc, ce n'est pas dans l'absolu. Pensez aussi que ça peut être un lion, mais que c'est son signe, soit son signe lunaire, ses ascendants, son signe de Vénus, c'est pas nécessairement son signe solaire. Et comme je vous disais, c'est à titre informatif, ce n'est pas dans l'absolu pour tout le monde que vous allez rencontrer un lion ou une lionne. Mais du moins, vous avez le cœur brisé en ce moment, vous avez de la peine, vous êtes triste, mais vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là parce qu'elle vous aime d'amour. Et peut-être qu'il y a de l'hésitation, autant de votre part que de cette personne-là. Je ne sais pas si vous êtes célibataire parce qu'il est arrivé quelque chose, que vous êtes comme en pause, en séparation temporaire, ou que vous venez de terminer une relation, mais que vous allez quand même avoir des nouvelles et ce n'est pas nécessairement de la personne qui vous a brisé le cœur. Ça peut être une nouvelle personne qui vous observait à partir des réseaux sociaux, sait-on jamais, et qui vous aime vraiment. Et là, peut-être que c'est vous qui hésitez parce que ben, vous avez le cœur brisé, puis vous avez peut-être besoin aussi ben, de vous ramasser, de réparer votre cœur, besoin de réfléchir à ce que vous venez de vivre, de faire en quelque part votre deuil de tout ça. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on nous parle de plus. Ici, avec le cavalier d'épée, ben c'est ça. Vous avez envie de prendre du temps pour vous, pour ben, guérir un peu votre cœur, vous ramasser, recoller les morceaux, avoir les idées beaucoup plus claires. J'ai le sentiment que vous êtes beaucoup plus sur... peut-être aussi à tenter d'intellectualiser ce qui s'est passé, d'intellectualiser peut-être même vos ressentis. Ouais, pour vous réaligner à vous-même par rapport à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous faites, de revenir dans votre essence à vous, de qui vous êtes, de vous ancrer à vous-même, à votre essence. Oh, là, on a le valet d'épée et on a le roi d'épée. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'intellectualisation des choses.
il faut aller un peu plus, j'ai le sentiment, avec votre cœur. C'est comme si vous aviez envie de courir, de partir en courant, de vous sauver, peut-être de votre mental. Parce qu'ici, il y a de la sagesse quand même là-dedans, mais vous savez, pour moi, en tout cas, dans les histoires de cœur, il vaut mieux mettre notre cœur que mettre trop notre tête. Parce que notre tête, elle nous ramène, elle veut nous protéger, il faut le savoir. Donc, elle nous ramène dans nos anciennes expériences. Elle nous ramène aussi dans ce qui nous blesse, dans ce qui nous fait mal. L'intellectualiser, si c'est pour le comprendre, mais il faut passer aussi un peu par le cœur pour pouvoir se l'expliquer. De vous appuyer aussi en quelque part sur la vérité sans vous censurer. Il manquait peut-être de communication dans la relation. C'est comme si peut-être que vous étiez toute seule à parler, à communiquer. Hein, vous aviez peut-être le sentiment de parler à un mur qui n'avait pas de réponse. Et c'est ce qui vous a en partie brisé le cœur. Ouais, il y avait pas d'échange, comment je pourrais dire, dans le donner, dans le recevoir, là, il n'y avait pas de partage. Moi, j'ai le sentiment que vous avez beaucoup donné dans cette relation-là pour avoir reçu très peu. Parce que il n'y avait pas de communication des désirs, des idées, c'est-à-dire des envies en quelque part, mais de jaser ensemble, de voir où est-ce qu'on veut que cette relation-là nous amène. Ici, pour les nouvelles, de qui on parle? On parle d'un roi de cœur. On parle de quelqu'un quand même d'assez mature ici, avec les rois, c'est quand même la maturité ici. Hein? On a de la sagesse du cœur, on a un équilibre émotionnel, c'est quelqu'un de diplomate, d'intuitif, qui a beaucoup de compassion, de la sagesse aussi, même s'il est dans son cœur. Mais il maîtrise ses sentiments, il il contrôle ses émotions pour pas se laisser envahir et l'empêcher d'avancer. Au contraire, il se sert de ses émotions, de ce qu'il ressent pour savoir quoi faire, quand le dire et quand vous donner des nouvelles. J'ai le sentiment que c'est pas quelqu'un qui a envie de vous briser le cœur, justement. Ici, le 3 d'épée, hein, c'est d'avoir le cœur brisé. C'est plutôt quelqu'un qui n'a pas envie de vous briser le cœur, puis qui a envie d'aller de l'avant, de faire face peut-être aux défis que vous venez de vivre dans votre relation, là, qui fait que là, vous êtes célibataire. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un, hein, puisque vous allez avoir des nouvelles, il y a quelqu'un qui vous avait dans le collimateur, puis qui attendait peut-être que votre relation foire pour avancer. Ouais, c'est quelqu'un qui est capable de rester calme, qui est capable de faire face aux défis, de faire face à l'adversité, mais en restant calme. C'est pas quelqu'un qui est agressif. C'est quelqu'un qui, oui, qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de compassion aussi, et qui résout les problèmes dans le calme, pas dans l'agressivité. Parce que c'est quelqu'un qui avance aussi par désir, par envie, pas par obligation, pas parce que c'est ce qui est le mieux à faire. C'est parce que ça lui donne envie et qu'il a le désir de le faire avec optimisme, avec joie, avec vitalité, avec beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui a du leadership, qui a une vision de ce qu'il souhaite en relation, qui est audacieux, qui a du charisme, qui regarde toujours dans le fond le bon côté de la médaille, qui a beaucoup de détermination pour arriver à ce qu'il veut. Si cette personne-là vous aime, attendez-vous à ce qu'elle mette tout en œuvre pour être avec vous. Ah oui, et elle pense à vous, hein, avec cette reine de bâton. Là, ça nous fait avoir le couple. On l'avait au dos de deck. Et là, on a la reine de bâton qui a confiance en elle. C'est quelqu'un que, même si c'est une femme, hein, c'est une énergie là ici. Comprenez bien ça. C'est quelqu'un qui est indépendant, qui a de la force, qui écoute son intuition intérieure, qui a une force aussi intérieure et qui a beaucoup confiance en elle. Et elle aussi, elle avance parce qu'elle en a envie, parce qu'elle veut aller chercher ce qu'elle désire, avec toute la détermination qu'elle peut y mettre.
Et oh, je vous dis que cette personne-là, elle est prête à avancer vers vous. Hein. Là, on a le cavalier de bâton. C'est vraiment en quête d'aventure. Il est prêt à mettre les énergies pour vous rencontrer. Il y a un élan qui le pousse vers vous. C'est quelqu'un qui vous aime, même si peut-être, je ne sais pas si... oh, que je serais curieuse de savoir. Mais si vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là, pas nécessairement, comme je vous dis, de la personne qui vous a brisé le cœur. Hein, ça peut être quelqu'un d'autre qui attendait que les choses se mettent en place pour se dévoiler. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Il y a quelqu'un qui veut s'amener, qui est prêt, là, qui n'attendra plus parce que cette personne-là vous aime d'amour. Je pense que c'est vous qui allez hésiter, ce n'est pas elle. Et ça, votre hésitation, ça peut peut-être un peu ralentir, mais la personne est vraiment prête à partir au grand galop, là, à aller vous ramasser puis vous asseoir derrière lui, derrière elle. Parce que c'est sa passion qui le pousse, qui lui donne l'élan de le faire. Et c'est quelqu'un de très déterminé. Hein? On a quand même eu 2 rois et on a une reine, plus la force, le courage. Wow! Qu'est-ce qu'on met sur thème d'amour? Oh, Seigneur! Ne veut rien de moins qu'une relation à long terme ici, là, hein? D'avoir une relation stable, harmonieuse, qui apporte à la joie, au bonheur, qui a de l'harmonie. Bon, le mariage, c'est peut-être un peu fort, là, on est quand même sur un tirage de célibataire, mais vraiment qu'il y a une vision, hein, comme notre roi de bâton, qui a vraiment une vision de ce qu'il veut. Il veut une relation, il ou elle, là, la personne, elle veut une relation stable et pérenne. Elle veut prendre soin de vous aussi. Elle va prendre soin d'elle-même, cette personne-là, mais elle va prendre soin de vous. C'est important. Wow! Quelque chose de magnifique. Ici, avec le pendu, ça me fait penser plus à vous, là. Vous êtes dans l'hésitation, vous regardez ça, vous hésitez, mais prenez le temps de regarder différemment. Parce que c'est quelqu'un qui veut vous apporter quelque chose de différent, qui veut vous apporter beaucoup de sensualité, peut-être même réveiller en vous des parties de vous que vous n'avez jamais osé montrer à qui que ce soit jusqu'à présent. Beaucoup de sensualité, de romantisme, d'attention, des petites attentions au quotidien, prendre soin de vous faire vivre des moments mémorables, mais qu'ensemble aussi, près que, encore devant l'adversité, les petits conflits, les petits désaccords, ben de prendre le temps de communiquer pour rétablir la situation, pour ramener l'harmonie, ramener la sensualité, ramener le romantisme, la douceur dans votre relation. Moi, je pense qu'il va vous amener une vision complètement différente d'une relation amoureuse. On continue. Ah ouais. Maturité sur maturité, hein, là, on a un roi de denier. Quelqu'un qui veut que vous vous sentiez en sécurité, en confiance, bien, dans le confort, que vous manquiez de rien. Prêt à... Mais vous aussi, là, hein, ça se joue à 2 quand même, ce que je suis en train de vous dire. C'est les conseils ici pour que cette relation-là puisse avancer. D'investir, de mettre les énergies dans les bonnes actions pour faire grandir la relation parce qu'il y a vraiment des chances de belle croissance. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir confortable, vous allez vous sentir compris aussi. Et derrière, vous avez le magicien, dont vous pouvez matérialiser, réaliser, faire apparaître le genre de relation que vous voulez, que vous désirez. Il n'en tient qu'à vous avec toutes les connaissances que vous avez. À 2. Les connaissances de l'un et de l'autre pour matérialiser une relation comme vous le voulez. Voyez-vous, une relation douce, où on est capable de savourer le moment présent, comme avec la lune, savourer les moments de romantisme, et pas nécessairement toujours en parlant, mais juste en savourant d'être ensemble. Le plaisir d'être ensemble, en laissant le passé, la nostalgie, la mélancolie
derrière vous pour savourer toujours ces beaux moments. Oh oui, vous allez vraiment, hein, puis qu'en savourant des moments, vraiment, il y a la chance ici de matérialiser ce que vous souhaitez, qu'il n'y ait pas de chaos, qu'il n'y ait pas de regrets, de peine avec le 5 de coupe. De ne pas vous faire vivre des moments désagréables qui vont comme vous jeter à terre avec des querelles, des désaccords, peut-être même un sentiment oui, de tromperie. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça sur cette carte-là, ou d'être trahi, ou que la personne a joué double jeu. Il n'y a pas de ça dans cette relation-là ici. Vous pouvez la réaliser vraiment comme vous voulez, malgré votre hésitation. Vous pouvez la construire à l'image de ce que vous désirez comme relation. Et ici, on a la reine d'épée. Moi, je pense que c'est le sentiment que vous avez à ce moment-ci. Hein, vous voulez être perspicace, vous voulez voir venir les choses, avoir du discernement, vous êtes encore dans votre tête à mentaliser les choses, à intellectualiser les choses, à rassembler les faits peut-être de ce que vous avez vécu. Mais regardez aussi ce qui se passe autour de vous, des sentiments que cette personne-là a pour vous. Soyez aussi dans votre vérité, dans votre intégrité, mais par rapport à votre cœur. Ne vous censurez pas, ne vous voilez pas la face. Mais en quelque part, ben oui, je comprends que cette personne-là aussi, elle doit vous attirer, là, hein? Vous devez avoir un croche pour elle, mais moi, je vois ici que c'est quelqu'un qui veut vraiment une relation pérenne, durable, confortable, avec, écoutez, on a les quatre rois. Hein, on a le roi d'épée, le roi de denier, le roi de coupe et on avait en dos de deck le roi de bâton. C'est vraiment quelqu'un de très mature. Puis ça ne veut pas dire non plus que cette personne-là, elle a nécessairement 50 ans. Mais qu'il y a de la maturité en elle. Parce que vous, en quelque part aussi, ce que vous voulez, c'est couper toutes les blessures que vous avez eues du passé. Mais je sens que c'est ce que cette personne-là veut vous apporter. Je vais aller mettre une carte complémentaire. Je vais ajouter sur les cartes majeures. Donc ici, sur le pendu, oui, de voir différemment que de penser que vos relations vont toujours vous mener à une fin douloureuse et même cavalière. Que la personne va vous coûter d'une façon cavalière, qui va vous briser le cœur. C'est pour ça qu'on dirait que vous mentalisez beaucoup plus une relation que d'y mettre de l'émotion, du sentiment. Parce que vous avez quand même beaucoup de cartes d'épée. Heureusement, vous avez quelques bâtons qui nous parlent de passion, mais je trouve que vous avez beaucoup de cartes d'épée. Ça me dit que vous intellectualisez oui, vous êtes beaucoup plus dans l'intellectuel. Vous la voyez, j'ai de la misère à dire, c'est fou, hein? Pourtant, c'est la communication, les épées. Mais il y a comme un manque de communication, mais il y a beaucoup d'intellectualisation au niveau du mental, plutôt que de vous référer à votre cœur. Et ça va vous ramener l'harmonie, l'équilibre, avec la justice ici. De prendre le temps de voir les choses différemment, peut-être d'arrêter d'axer que vous allez encore aller vers une peine de cœur. Ramener les choses à plus d'intégrité par rapport à vous, puis par rapport aux relations amoureuses. Qu'est-ce qu'on met sur notre magicien, notre roi de bâton qui revient? J'ai vraiment le sentiment que c'est un peu la description du personnage qui s'amène vers vous, qui veut vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui est jovial, qui est optimiste, qui a du charisme, qui a un leadership, qui a une vision de la relation. Encore derrière une carte d'épée, le valet d'épée. C'est un peu ici comme si on voulait vous conseiller de vous ouvrir, d'être curieux, d'être dans votre vérité, mais en toute objectivité.
de communiquer clairement vos désirs, vos envies, de voir clair dans ce qui se passe, de ne pas vous voiler la face, de cesser de juger, de critiquer, mais d'apprendre plutôt à vous épanouir, à ce que la vie vous envoie, avoir de la gratitude aussi pour ce que la vie vous envoie. Oui, pour vous sentir enfin libre, libre d'aimer, avec passion, mais en vous fiant à votre intuition. Parce que là, wow, que des cartes majeures après. À partir du moment où vous allez vous ouvrir à vos sentiments, à vous sentir libre d'aimer, de vivre votre passion physique, sexuelle, de croquer dans la vie, de cesser peut-être de vous cacher certaines vérités, de vous fier à votre intuition. Parce que le soleil, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, tout va s'éclairer. Vous allez pouvoir même laisser le passé au passé. Je sens que c'est une relation qui pourrait vous transformer, vous apporter en tout cas une belle transformation, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, de la réussite, de l'accomplissement. Vraiment une belle relation harmonieuse, équilibrée. Mais pour ça, il faut que vous lâchiez votre mental, que vous vous ouvriez à vos envies, à vos désirs avec enthousiasme, avec confiance aussi en la vie, en étant plus optimiste. Il peut y avoir quelque chose vraiment de fantastique qui arrive à vous. Il en tient qu'à vous. Ben oui, de faire le chemin, de faire le parcours ou pas. Je vais vous apporter les 4 conseils pour les béliers du premier décan avec attirer l'amour à soi. Quel est le conseil qu'on veut vous apporter ici? Oups, elle vient de tomber. Je suis patiente. Oh, on en avait 2. Vous êtes chanceux. OK, la première. Je suis patiente dans ma recherche de l'amour. Si je suis pressée de trouver le ou la bonne partenaire, je ressens de la frustration lorsque cela prend du temps. Lorsque j'accepte que l'amour puisse prendre son temps, je vis avec sérénité chaque moment de ma vie. Je profite de chaque instant et je dégage alors une énergie positive qui attire à moi les bonnes relations. Absolument. Plus vous allez être positif, optimiste, puis vous dire que ça va arriver au bon moment, de lâcher un peu prise, de laisser l'univers vous amener la bonne personne, mais on dirait qu'elle est déjà en chemin, c'est trop drôle. J'accepte les conséquences de mes choix. Eh oui, ça fait partie de la responsabilité qu'on doit avoir envers chacun de nous. Aucun choix n'est bon ou mauvais. Chacune de nos décisions apporte des conséquences positives et négatives dans notre vie, dépendamment du choix que vous avez fait. Je décide simplement d'être conscient de mes décisions, puis j'accepte toutes les conséquences de mes choix. Et oui, négative ou positive, de toute façon, si elle est négative, dites-vous que c'est pour vous amener plus loin. C'est parce que vous aviez quelque chose à apprendre, vous aviez quelque chose à comprendre et peut-être même à guérir. Pour les béliers, du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous aussi, vous en avez 2. Ben, coudonc, décidément, les béliers, vous êtes gourmands. Je prends conscience de ma valeur, tellement important. Ma valeur ne dépend pas de ce que pensent les autres. J'ai autant de valeur que quiconque et j'en prends conscience aujourd'hui. Absolument. Prenez votre place aussi. J'augmente mes chances de rencontrer la bonne personne. Quel est l'âge du type de partenaire que je recherche? Dans quel lieu sont-elles? Quelles sont ses activités et ses passions? Quel sport pratique-t-elle? Où part-elle en vacances? En répondant à ces questions, j'identifie les endroits où je peux le trouver plus facilement. Absolument. Peut-être aussi vous joindre à certaines associations d'activités ou de passions que vous aimez déjà faire. De trouver quelqu'un qui a des similitudes, qui aime les mêmes choses que vous, qui a la même passion sportive ou d'activité de loisirs, peu importe.
Mais oui, c'est en répondant à ces questions-là que vous allez augmenter vos chances de rencontrer la personne que vous souhaitez pour vous. Pour les béliers du troisième décan, on vous dit « Je me libère du passé ». D'ailleurs, le 6 de coupe est revenu à 2 reprises, si je ne m'abuse. Lorsque je pense à une relation passée dans laquelle j'ai souffert, j'alimente le négatif en moi. Eh oui, je ne peux pas refaire le passé, mais je peux m'en libérer, absolument. Pour vous en libérer, vous devez vous pardonner vous et la personne, le partenaire, lui pardonner. Bon, ça minimise pas ce qu'elle vous a fait, ça n'élimine pas ce qu'elle vous a fait, mais vous, ça vous permet de vous en libérer et d'avancer de plus belle façon. Aujourd'hui, je prends la décision de me libérer du passé et j'avance avec sérénité. Donc, pardonnez-lui, pardonnez-vous à vous aussi. Pour peut-être être resté dans cette relation-là. Puis peut-être que vous avez eu des petites lumières qui se sont allumées à l'intérieur de vous, mais vous êtes resté quand même. Vous vous êtes obstiné à rester en vous disant que peut-être qu'en faisant ci, en faisant cela, que c'est juste passager, que ça va s'arranger. Non. Vous avez eu des petites lumières, puis j'ai le sentiment qu'il y en a certains d'entre vous qui les avaient éteints. Et là, vous devez vous libérer du passé. Et ne pas alimenter ces relations du passé qui vous ont fait souffrir. Vous savez aussi en même temps, hein, on est tous énergie, on est tous vibration. L'univers, elle est neutre. Elle ne fait pas de différence entre le négatif et le positif. Et c'est pour ça qu'il faut accepter les conséquences de ses choix. Et qu'on a des résultats positifs ou négatifs en considération avec des décisions, les choix qu'on a faits. Donc, puisque l'univers, elle capte nos énergies, nos ondes, qu'elle est neutre, ben c'est pour ça qu'il faut nourrir le positif. Pensez à ce qui vous arrive dans la vie, que vous trouvez désagréable ou que vous trouvez négatif. Bien souvent, ça provient de vos pensées ou peut-être même des mots que vous avez dit. Inconsciemment, peut-être sans avoir pris toute la mesure de l'impact que ça avait sur votre vie. Imaginez-vous si vous mettez ça en positif, tout ce que vous allez pouvoir réaliser dans votre vie, manifester, concrétiser dans la matière, en vous focusant sur le positif et en le mettant aussi dans le présent, comme si vous l'aviez déjà. Ça déjà, ça va vous permettre de vous libérer du passé. D'être dans le moment présent, oui, ça vous libère l'esprit. Vous êtes plus à ce que vous faites, donc vous êtes dans le moment présent, vous êtes dans le positif. Vous êtes en tout cas mieux ancré à vous-même. Et c'est tout bon, c'est tout bénéfique. Ben voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion, une meilleure compréhension pour avancer de plus belle façon dans votre prochaine relation, celle qui s'amène pour vous, possiblement dans 4 à 5 prochaines semaines. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, ben moi, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par, ben oui, vos partages, de par aussi vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir dans cette communauté, vos likes et vos commentaires. Ben oui, je gardais ça pour la fin parce que c'est ce qui est des plus agréables en quelque part pour moi, hein, de lire qu'est-ce que vous avez aimé dans cette lecture, qu'est-ce qui faisait du sens dans votre vie, dans votre réalité, dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment-ci, ou de ce que vous aimeriez se voir, se réaliser. Tout ça, moi, ça me permet de grandir, ça me nourrit, ça me fait du bien. Et vous savez, ça me motive aussi à poursuivre ces vidéos pour vous. Ça me démontre aussi que vous avez de l'intérêt pour la chaîne, que vous êtes présent, vous êtes fidèle. Ça rend la chaîne plus active, plus vivante. Donc, pour moi, c'était important de vous en remercier. Merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.